On va faire un exercice. Ouvrez LinkedIn et regardez le premier solopreneur qui passe. Il y a des chances pour qu'il soit un client de Adri. Adri travaille avec des solopreneurs qui font 200 000 € par an pour les aider à atteindre le million. Mais ce qui est intéressant avec Adri, c'est que de son côté, elle ne cherche pas à faire le million, alors que vu ses chiffres, elle pourrait y arriver très vite. L'an dernier, j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires. Son but, c'est de faire quelques centaines de milliers d'euros en travaillant 3 à 5 heures par jour. Alors, comment on fait et pourquoi quelqu'un qui a les compétences pour faire 1 million choisit de rester petit ? Adri aide les solopreneurs à lancer un bootcamp. Sa promesse, ils vont grossir leurs revenus en travaillant moins. La plupart du temps, c'est des prospects qui ont une vie confortable, donc qui ont un business qui tourne bien, mais dans laquelle ils sont épuisés. Ce que je leur mets souvent en perspective, c'est juste que c'est possible de maintenir le même niveau de chiffre d'affaires et parfois même de faire beaucoup plus en travaillant moins. Entreprendre, lancer un bootcamp, ce genre de choses, pour moi, c'est pas tellement la promesse de moins travailler tout court, c'est juste la promesse de choisir ses contraintes. Et si on a envie de rester à forcener du taf, on le restera et on fera un business qui ressemble à ça. Mais si on a envie de créer quelque chose de différent, on pourra aussi. Là où dans le salariat ou dans d'autres modèles, en fait, t'es quoi qu'il arrive contraint par quelqu'un d'autre et du coup, tu pourras pas créer le quotidien que tu veux. Aujourd'hui, je passe mes matinées à courir dans la nature, faire du trail. Je travaille que 3 à 5 heures par jour max, que les après-midi. Et c'est juste la réalité que j'ai créée parce que je peux le faire. Et je pense que si j'étais salarié, il y aura des gens qui pourraient me dire non, mais en fait, Adri, dans cette boîte, ça marche pas comme ça. Tu fais pas ce que tu veux. Donc elle cible des solopreneurs qui veulent la même chose qu'elle. Moi, ceux que j'accompagne sont ceux qui aspirent à exactement la même chose que moi, c'est-à-dire scaler leur liberté plus que leur chiffre d'affaires. Et donc, ils se concentrent beaucoup sur la marge et sur à quel point ils ont du temps libre. Donc, j'accompagne vraiment des solopreneurs qui sont dans cet état d'esprit-là ils veulent pas de grosses équipes, ils veulent pas des produits complexes avec plein de coachs positionnés partout. Ils veulent faire des produits simples qui leur prennent peu de temps. Quand je bossais avec eux, la relation, elle était forcément aussi beaucoup plus simple parce que j'avais pas derrière une armée d'équipes à manager, etc. En fait, on créait très souvent juste un binôme, le solopreneur et moi, binôme stratégique, et une ou deux assistantes qui mettaient en place derrière. Adri vend un bootcamp pour apprendre à créer son bootcamp. C'est un format qui mélange formation et accompagnement sur une durée déterminée. Et ça résout plein de problèmes. Je trouve que c'est un format qui a le meilleur de plein de monde. Si je vendais que des formations, je pense que je pourrais être frustrée par le niveau de résultat de mes clients. Si je vends que du coaching individuel, au bout d'un moment, je suis capée par mon temps. Certes, j'accompagne en profondeur, etc. Mais je vais être frustrée juste de pas pouvoir dépasser 20-30 000 € par mois, par exemple. Et le format bootcamp, ça me permet d'accompagner des cohortes, et c'est ce que je dis à mes clients, c'est que ça leur permet aussi d'accompagner de manière collective plusieurs personnes d'un point A à un point B, et en les forçant, entre guillemets, parce que c'est le format qui veut ça, à passer à l'action. Et donc en maximisant les résultats des clients, donc la satisfaction, donc le referral derrière. Chaque édition qui se passe bien facilite le remplissage de l'édition suivante. Et il y a un dernier avantage qu'elle mentionne et qui dit beaucoup sur ses priorités. Les cohortes lui permettent de s'arrêter complètement entre deux éditions. Il y a plein de gens qui vont préférer l'Evergreen parce qu'ils préfèrent lisser leurs efforts sur l'année plutôt que de faire des très gros lancements à des moments précis de l'année. Ça dépend vraiment de comment on vit son business, je pense. Et je pense que les deux s'entendent très bien, enfin les deux sont complètement légitimes et tout, il faut juste se connaître soi-même et savoir si on préfère fonctionner en mode intense pendant 3 mois, puis je me repose pendant 3 mois, ou de manière lissée. Vous commencez à comprendre. Adi est obsédée par la liberté, comme ses clients. Ça s'explique par son parcours. Avant d'arriver à son système magique, Adri a testé tous les autres modèles, agents, start-up, investisseurs. Et à chaque fois, c'est le même schéma. Plus la structure grossit, plus elle s'épuise. Elle comprend que c'est crucial de bien choisir son business model, parce que chaque modèle a des avantages et des inconvénients. En fait, je pense que le burn-out est arrivé parce que j'ai expérimenté des modes d'entrepreneuriat, donc agence puis start-up, qui sont vraiment des modes où en réel, si t'as une tendance comme moi à travailler beaucoup, tu tombes facilement dans l'épuisement. Quand t'es à la tête d'une agence, en fait, t'es pas juste entrepreneur, t'es aussi manager, c'est épuisant, t'as pas forcément signé pour ça, moi c'est le cas, c'est pas vraiment ce qui me faisait kiffer. Avec l'aventure start-up, t'es très contraint par les jeux de pouvoir qu'il y a quand tu fais rentrer des investisseurs dans ton aventure. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par réfléchir à ce qui est important pour vous et ce sur quoi vous êtes prêt à travailler. Adri a fait exactement ça. Après son burn-out, elle décide de se poser. Elle a identifié 2 critères non négociables pour la suite. Ces critères vont structurer absolument toutes ses décisions business à partir de là. Le premier critère, ça a été de le faire seul. Ensuite, je me suis dit, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti, je m'étais beaucoup épuisée dans ces aventures-là avec les aspects sociaux, avec le fait d'avoir des bureaux et tout. Je me suis dit, ok, deuxième critère, je veux que ce soit 100% à distance. J'ai envie de pouvoir travailler n'importe où, seul, avec un ordinateur et une connexion. La première chose qu'elle monétise, c'est son expérience. Elle se positionne comme bras droit d'entrepreneur et ça marche immédiatement. Au départ, j'ai fait mon burn-out, j'ai pris du temps pour moi et ensuite je me suis dit ok, il faut quand même que je fasse rentrer de l'argent. Et donc le premier truc, ça a été de me dire qu'est-ce que je peux valoriser
vite dans mon expérience. Et le fait d'avoir monté plein de boîtes, ça me positionnait comme quelqu'un de potentiellement pertinent pour être le bras droit de dirigeants. Et donc la première chose que j'ai monétisée, c'est que je me suis positionnée comme bras droit d'entrepreneur et donc de CEO, et donc je me suis positionnée comme COO. Ça a bien marché, mais je me suis vite retrouvée à vendre mon temps. Genre on m'a acheté pour 3 jours par semaine, par exemple. Au bout d'un moment, j'ai senti les limites. Donc j'ai échangé avec d'autres solopreneurs. J'ai découvert que les solopreneurs avaient des besoins similaires de structuration, etc. Donc j'ai commencé à développer une nouvelle offre en tant que bras droit pour solopreneurs spécifiquement. Une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que Adri accepte de vendre son temps au début. Ça permet de mieux comprendre les besoins profonds de sa cible. Pendant 6 mois, elle regarde ce que ses clients lui demandent. Elle réalise qu'il y a un besoin général qui n'est pas comblé sur le marché. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de solopreneurs qui ont fait appel à moi pour mettre en place des offres scalables et gérer le marketing. Ça, je l'ai vendu au départ soit sous forme de livrables, soit ensuite sur de la prestation de long terme avec du fixe et du variable. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je peux pas accompagner plus de monde. J'ai pas le temps et surtout, j'ai pas envie de me remettre dans une situation de burn-out. Donc, j'ai juste processisé ma méthode et je me suis dit, ok, quel est le point commun? Et en fait, le hasard a fait que j'avais accompagné sur les 6 derniers mois plein de gens à lancer une offre de type bootcamp. Que ce soit très automatisé ou que ce soit un accompagnement plus hybride avec plus de coaching, etc. Mais grosso modo, il y avait une date de début, une date de fin, des cours en ligne, une communauté et de l'accompagnement plus ou moins poussé. Sur des packaging de prix très différents, etc. Mais le point commun, c'était que je pouvais tout réunir sous j'ai aidé toutes ces personnes à lancer un bootcamp. Et en fait, je l'avais fait pour eux. Mais au final, j'avais tiré forcément une méthode de ça. Et donc, je me suis dit, je vais packager ça dans un accompagnement sur 4 semaines pour permettre à n'importe qui de faire exactement ce que j'ai aidé à faire pour ces entrepreneurs-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon propre bootcamp de 4 semaines qui permet de lancer son bootcamp. Et là, elle fait un truc que je recommande à tous les gens qui veulent se lancer. Elle commence à vendre sans avoir de produit. J'appelle ça un lancement inversé. Vous validez la demande d'abord et ensuite vous créez du contenu seulement s'il y a de l'intérêt. J'ai fait quelques posts sur LinkedIn avec un appel à l'action qui était une liste d'attente. J'ai vu que les gens commençaient à remplir. Je me suis dit, ok, c'est chouette. J'ai vite transformé la liste d'attente en appel de candidature. Et en fait, du coup, c'était formulaire, puis appel. Et donc, j'ai closé sur une vague idée. J'avais la date de début de mon programme. Je savais grosso modo jusqu'où je voulais, sur quoi je voulais les accompagner, mais j'avais pas le programme. J'avais 0 contenu. J'avais pas le planning détaillé semaine par semaine de mon accompagnement. J'avais rien de tout ça. Sur le prix, elle fait quelque chose d'assez rare. Elle le monte en temps réel, appel après appel. À ce moment-là, en termes de valeur, je m'étais dit que j'allais faire un bootcamp plutôt low mid-ticket autour de 500 €. Très vite, autour de moi, on m'a dit c'est absurde ce positionnement prix. Et donc je l'ai monté, j'ai fait mes premières ventes à 1250 €. Et les dernières sur ma première cohorte sont montées à 1800. J'ai monté presque à chaque appel, tout doucement, le prix, pour être moi à l'aise avec. C'était encore en dessous de la réelle valeur. Aujourd'hui, c'est un produit que je vends 2500 € hors taxe. Et je pense que la prochaine édition, je le vendrai plutôt 3000 ou 3500 hors taxe. Donc en réel, je monte le prix en prenant confiance dans mon produit. Alors, comment on fait pour savoir si on a atteint le prix idéal? L'indicateur que j'utilise le plus, c'est le taux de closing. Et sur ma dernière édition, là, par rapport au nombre d'appels que j'ai fait, j'ai 71% de closing, ce qui est anormalement haut. Je pars pas du principe que je suis une machine de vente, donc je pense que la valeur perçue, elle est réellement perçue et que le prix n'est même pas un début de frein. Ça me fait penser que je peux monter le prix. Aujourd'hui, pour vendre une formation, il faut vendre beaucoup plus que du contenu. Il faut inclure un accompagnement, une communauté, une méthode étape par étape. C'est pour ça que j'ai fondé Schoolmaker. Schoolmaker vous permet de faire des formations qui aident vraiment les gens et qui vous rapportent plus d'argent. Vous pouvez ajouter des étapes sous vos leçons pour vraiment guider vos clients par la main. Et vous pouvez même corriger leurs réponses ou bloquer le reste de la formation tant qu'ils n'ont pas terminé une étape. Vous pouvez créer différentes offres sans jamais avoir à dupliquer vos programmes. Par exemple, vous pouvez avoir une version de base qui comprend la formation et la communauté, et une version avancée qui inclut des bonus et du coaching. Et vous pouvez avoir vos formations, votre communauté, vos lives et vos sessions de coaching en une seule plateforme bien pensée, pour créer un produit qui est juste meilleur que ce qui existe déjà sur votre marché. Schoolmaker est utilisé par plus de 1800 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Le système d'Adri est ultra simple pour lui permettre de rester libre. Elle fait les appels de vente elle-même, il n'y a pas de pub, pas de tunnel de vente complexe, elle a 71% de taux de closing et un seul canal de trafic qui est LinkedIn en organique. Elle fait une distinction que beaucoup de créateurs ne font jamais, ce qui génère des vues n'est pas ce qui génère des ventes. Si vous confondez les deux, vous allez dans la mauvaise direction sans vous en rendre compte. Pour moi, c'est vraiment juste un sujet d'audience. Sur LinkedIn, quand on a une audience d'entrepreneurs, quand on veut constituer une audience B2B sur des produits assez chers, je trouve ça plus simple de la trouver et de la constituer rapidement sur LinkedIn en 100% organique avec 0 budget parce que c'est juste de l'écrit. Là où il y a une forme quand même de barrière à l'entrée, je trouve sur d'autres réseaux où il faudrait faire de la vidéo, typiquement pour Insta. Sur LinkedIn, je trouve que la qualité de l'audience et la facilité
de création de contenu font que c'était le meilleur win pour moi en tout cas. Les posts qui vont le plus marcher sur LinkedIn pour faire des vues, c'est souvent des posts paradoxalement qui vont parler de vie perso, mais qui vont faire le lien entre perso et pro. Une maman, par exemple, qui raconte comment elle gère sa boîte tout en étant maman, ça va vraiment beaucoup intéresser les gens. Moi, je l'ai fait plein de fois, ce type de post, où je raconte comment j'arrive à faire environ une dizaine d'heures de sport par semaine, tout en ayant ma boîte. C'est vraiment cette frontière entre perso et pro qui fonctionne très bien pour faire des vues sur LinkedIn. En revanche, ce qui marche le mieux pour faire des ventes et pour attirer des leads, c'est des études de cas clients, où on prend vraiment le temps dans le post de partager ce qui a marché, pas marché, les résultats, avec un appel à l'action. Assez peu de gens qui le font bien sur LinkedIn, et du coup, dès qu'on le fait, moi, j'ai systématiquement des leads qui arrivent immédiatement. Son tunnel, lui, tient en quelques étapes. Il n'y a rien de sophistiqué et c'est voulu. Je fais des posts, la personne me découvre, à un moment, elle est exposée à un appel à l'action qui va l'inciter à s'inscrire à un webinaire. Sur ce webinaire-là, moi, je partage de la valeur sur comment on fait pour lancer des bootcamps rentables, mais surtout, ce que j'essaye de faire et de provoquer, c'est une prise de conscience et le fait de faire adhérer à la croyance de lancer un bootcamp peut m'aider à développer mon business. Toutes les personnes qui adhèrent à cette croyance-là à l'issue du live, moi, je les invite à prendre un appel avec moi. En fait, c'est remplir un formulaire de candidature qui disqualifie une partie. Donc j'ai plein de questions disqualifiantes. Les personnes qui sont pas disqualifiées peuvent accéder à mon calendrier, prennent un rendez-vous. C'est directement un rendez-vous de closing, je fais pas R1, R2. Donc c'est directement un appel de vente sans plus de qualification que ça, qui dure 30 minutes. Et sur ces 30 minutes, on s'assure que le programme est bon pour la personne. Si c'est le cas, derrière, je lui envoie le lien, elle s'inscrit, paye en ligne directement. Donc c'est vraiment très simple, mais ça marche. Parce qu'elle accompagne des solopreneurs qui lancent leur propre bootcamp, Adri a un poste d'observation rare. Elle voit les mêmes erreurs se répéter chez des profils très différents. Ce que je vois beaucoup, en fait, c'est de pas assez vendre. En gros, de faire typiquement les webinaires de vente en mode atelier gratuit où tu délivres toute la valeur du monde et à la fin, tu t'accordes à peine 10 minutes de pitch. Évidemment, ça ne génère pas de vente. Et donc, en fait, paradoxalement, je trouve que ceux qui performent le moins, c'est ceux qui sont le moins à l'aise avec le fait de vendre en ligne, et c'est très souvent des freelances qui sont pas encore à l'aise avec cet écosystème-là. Du coup, doivent embrasser cette posture de j'ai de la valeur, et en fait, si tu veux accéder à mon programme complet, il faut que tu payes pour y accéder. La deuxième erreur, c'est d'attendre d'avoir tout créé, tout préparé, tout ficelé avant de commencer à vendre. Adri fait exactement l'inverse, et c'est ce qu'elle recommande à tous ses clients dès le premier jour. Une fois que tu as rempli ce one-pager qui définit la promesse, ta cible, etc., tu as suffisamment de matière pour aller chercher tes clients. T'as pas besoin de créer le contenu, t'as pas besoin de faire les vidéos, t'as pas besoin de savoir le planning hyper détaillé de ton bootcamp, etc. Et donc, l'erreur que je peux voir dans le marché, c'est de vouloir attendre, tout avoir pour commencer à encaisser de l'argent, alors que pour moi, il vaut mieux vendre et ensuite créer le contenu. Adri a réussi parce qu'elle fait quelque chose de complètement contre-intuitif, commencer à vendre avant d'avoir créé sa formation. Si vous voulez comprendre comment faire ça concrètement, je vous explique exactement comment faire dans cette vidéo.